14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et c'est avec vous, Noémie Roche, aujourd'hui. Bonjour Noémie. On va regarder le cliché en question. Alors, c'est pas celui-là qui fait beaucoup de bruit, mais la photo, elle plante le décor et l'ambiance tout de suite. Un masque FFP2 sur le visage. On va reparler de nouveau d'hantavirus. Exactement. J'ai choisi cette photo parce que elle a été prise hier, lundi, pendant l'évacuation des derniers passagers du MV Ondius, donc le bateau de croisière touché par ce fameux virus. Et donc, on voit ce passager à l'intérieur du bus. Il a tiré le rideau, dans lequel lui et les autres passagers ont été évacués. Opération extrêmement encadrée, sous haute sécurité. On voit d'ailleurs... on voit d'ailleurs un agent de la Guardia Civile, le corps national de la gendarmerie. On le devine derrière vous, vous inquiétez pas. Je le cache effectivement, mais il est juste derrière moi, devant le bus. On devine qu'il y a pas mal de journalistes de l'autre côté de la fenêtre. Et ce passager, vous l'avez dit, il porte ce fameux masque FFP2 sur le visage, comme le veut le protocole sanitaire, ce qui n'est pas le cas de cet autre passager qu'on va voir tout de suite sur une autre photo qui tranche. Regardez, c'est sensiblement la même. Elle a été prise la veille et on y voit cette fois-ci un homme masque baissé, donc en violation de ce protocole sanitaire strict. Cette image, elle a été prise par un photographe du journal Canarias 7. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour expliquer dans quel contexte il avait pris cette photo. On va l'écouter tout de suite. Bonjour, je m'appelle Arcadio Suarez du service photojournalisme de Canarias 7. Je suis au port de Granadilla à Tenerife et je suis venu pour couvrir la croisière touchée par l'épidémie de hantavirus. Vous avez peut-être vu une photo où l'on voyait des patients dans le bus. Certains saluaient, d'autres avaient l'air un peu inquiets. Mais il y en avait un qui ne portait pas de masque. Et à ce moment-là, j'avais un 600 mm. C'est cet objectif-là. Et un peu plus en retrait, j'ai pris une photo plus serrée où on voyait le monsieur sans masque et en train de respirer un peu. Bien sûr, le masque, tout ça, il s'est reposé un peu de cette position. Et bon, cette photo a fait beaucoup parler d'elle et je suis là pour vous en parler ainsi que du processus qui a mené à sa réalisation. Là, quand on va prendre une photo, à ce moment-là, on pense toujours à ce qu'on va pouvoir capturer. Et là, on voyait que certains saluaient d'abord leurs collègues, d'autres prenaient des photos, et j'étais déjà prêt pour le deuxième bus qui pouvait arriver. Et c'est cette image que vous voyez. Bon, il a beaucoup de choses à dire, ce monsieur, mais pour le coup, là, on va vraiment derrière l'image. Ce qu'on comprend, c'est que l'homme a baissé son masque quelques instants seulement pour mieux respirer. Et la photo a suscité une vive polémique dans le pays. Oui, elle a beaucoup fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Elle a suscité beaucoup de commentaires indignés. Ce qui peut se comprendre compte tenu de la crainte de la propagation du virus. Et on l'a dit, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient derrière les fenêtres des bus. Donc effectivement, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire devant les journalistes. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette photo, elle s'inscrit quand même dans un contexte qui est que dans l'archipel, les élus locaux ne voulaient pas de cette opération d'évacuation. Elle a été décidée par les autorités espagnoles en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé. La semaine dernière, on a pas mal suivi ça sur France 24. Il y a eu aussi beaucoup d'allers-retours entre le gouvernement espagnol qui affirmait que oui, le MV Ondius allait pouvoir accoster aux Canaries, et puis le président régional des Canaries qui disait non, ça n'arrivera pas, qui s'est opposé dès le début au débarquement à Tenerife. Il a fini par céder parce que même si les Canaries disposent quand même de larges compétences en matière de santé, c'est Madrid qui a le dernier mot sur les sujets qui dépassent les frontières nationales. Voilà, le président régional des Canaries qui quand même est allé jusqu'à répandre une rumeur, une fausse rumeur. Oui, une rumeur selon laquelle des rats infectés par l'hantavirus se trouveraient à bord du MV Ondius et auraient pu donc rejoindre la terre ferme. Selon le journal en ligne Diarios, Fernando Clavaro a ainsi envoyé à la ministre de la Santé un message pour dire que ces rats étaient d'excellents nageurs et qu'ils pourraient survivre dans l'eau jusqu'à 3 jours, alors qu'on sait que les hantavirus sont principalement transmis par des rongeurs. Donc cette idée
baladait, forcément elle a inquiété. Sauf que, et donc c'est ce qu'explique cet article, cette information n'a aucun fondement scientifique. Elle a été générée par intelligence artificielle. Et puis, comme l'a rappelé le ministère espagnol de la Santé, la souche andine du hantavirus identifié provient de rongeurs qui se trouvent principalement dans les forêts andines et ne vivent pas dans les zones portuaires ou proches des côtes. Au-delà de cette polémique, Noémie, on comprend bien ses contours. Les habitants des Canaries, eux non plus, ne voyaient pas cette évacuation d'un très bon œil. On peut le comprendre là aussi. Et effectivement, il faut dire que donc, dans cet archipel ultra touristique, cette crise ravive le traumatisme du Covid-19, sachant que lors de la pandémie, le premier cas de coronavirus détecté en Espagne avait été un touriste allemand qui séjournait aux Canaries, justement. Alors, la semaine dernière, on le voit, il y a eu des manifestations avant l'arrivée du paquebot. On va écouter quelques habitants. Comme on a déjà été confinés à cause du coronavirus, les gens sont inquiets. Il y a des personnes âgées, il y a des travailleurs. Nous sommes des personnes qui fréquentons le port, qui sommes en contact avec le port. Il ne s'agit pas seulement de Tenerife, mais de toute l'Espagne. Comme ici, il y a tant de voyageurs venus d'autres îles qui comptent occuper l'hôpital de Tenerife à la Candelaria. La maladie se propagera à l'ensemble de la population. Bon, tout le monde était quand même avait hâte que le MV Ondius quitte Tenerife. C'est chose faite maintenant. Il est parti, le navire. Exactement. L'opération d'envergure internationale, selon Madrid, est terminée. Tous les passagers ont été évacués. Le MV Ondius, lui, fait désormais route vers Rotterdam. À son bord, 25 membres d'équipage encore et 2 membres du personnel médical de l'OMS. Selon Madrid, toujours, et l'OMS, cette opération a été un succès. Et pour le chef du gouvernement espagnol, l'Espagne a fait ce qu'il fallait faire. Ce monde n'a pas besoin de plus d'égoïsme ni de plus de peur. Ce dont il a besoin, ce sont des pays solidaires, prêts à prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi, dans l'après-midi du 5 mai, nous avons officiellement informé l'Organisation mondiale de la santé que l'Espagne tiendrait ses engagements, comme elle l'a toujours fait, et qu'elle accueillerait donc le Ondius. Voilà, Pedro Sanchez donc, qui s'exprimait. Et au-delà donc du bilan logistique, il y a aussi l'aspect humain de cette crise, avec des passagers qui ont passé quand même plusieurs jours confinés dans leur cabine, dans un paquebot, avec la crainte du virus. Aujourd'hui, ces passagers ils génèrent beaucoup de peur. Donc après quelques semaines éprouvantes, on va entendre le capitaine du Ondius qui a tenu à leur adresser un message sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus ému, c'est votre patience, votre discipline et aussi votre bienveillance. Cette bienveillance dont vous avez fait preuve les uns envers les autres. Et je tiens à féliciter mon équipage pour le courage et le dévouement dont il a fait preuve à maintes reprises dans les moments les plus difficiles. Je n'aurais pas pu imaginer traverser ces circonstances avec un meilleur groupe de personnes, passagers et équipages confondus. Plus important encore, nos pensées vont à ceux qui ne sont plus parmi nous. Et aucun mot ne saurait apaiser cette douleur. Sachez que je suis avec vous chaque jour, dans nos cœurs et nos pensées. En tant que capitaine du Ondius, mon rôle est de diriger mon équipage, de prendre soin de mes passagers et de conduire le navire à bon port. Notre responsabilité ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas à notre arrivée aux Canaries. Voilà les mots du capitaine de ce navire, des passagers et des membres d'équipage maintenant qui ont tous été débarqués, qui ont rejoint leur pays et qui ont maintenant une responsabilité, pas n'importe laquelle, c'est d'inspecter les protocoles sanitaires. Oui, ils vont passer donc plusieurs semaines en confinement, ce qui est indispensable pour briser le cercle de contamination. C'est ce que recommande l'OMS. 42 jours d'isolement pour les cas contacts. Alors, est-ce que tous les pays vont appliquer des protocoles aussi stricts ? On ne sait pas trop encore. Les États-Unis, par exemple, qui ont quitté l'OMS l'année dernière, ont par exemple déclaré que certains passagers peu exposés pourraient être autorisés à rentrer chez eux, sachant aussi qu'il y a encore beaucoup d'inconnus qui entourent cet hantavirus des Andes, le seul de cette famille capable de se transmettre entre humains et qui, jusqu'ici, circulait surtout en Argentine et au Chili.
Concernant le patient zéro, pour le foyer d'hantavirus dont on parle aujourd'hui, selon les scientifiques, ce pourrait être un ornithologue de 70 ans décédé sur le paquebot. C'est une hypothèse que nous expliquent Jocelyn Debrow et Lucie Feuillebois. Leo Schilperord est-il le patient zéro de la nouvelle épidémie d'hantavirus ? C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par l'OMS, qui parlerait d'une contamination en date du 28 mars 2026. Ce jour-là, Leo Schilperord, de 70 ans, passionné d'ornithologie, visite cette décharge près d'Ushuaia pour prendre en photo cet oiseau rare, le caracara à gorge blanche. Mais le site est aussi infesté de rongeurs porteurs de l'hantavirus qui se transmet via les excréments ou par inhalation de poussière contaminée. C'est une maladie commune ici, parce qu'il y a ces rats qui la transmettent. Tous les ans, nous avons à peu près entre 2 et 4 cas. Le 1er avril, le Néerlandais aurait donc embarqué, déjà contaminé par l'hantavirus, pour sa croisière. Son état se dégrade rapidement jusqu'à sa mort, survenue le 11 avril. Un décès qui rappelle de très mauvais souvenirs dans la commune d'Epuyén en Argentine. En 2018, 11 personnes avaient ici perdu la vie sur les 34 contaminés. Les habitants se méfient encore au quotidien. On ne sait jamais. Peut-être que des souris sont passées, qu'elles ont uriné dans la poubelle. Donc j'ai toujours la main devant mon visage. Pour vaincre l'épidémie, les autorités avaient imposé à l'époque un isolement obligatoire de 45 jours à tous les cas contacts, une centaine de personnes au total. L'enjeu est aujourd'hui de savoir si le virus de 2018 est le même que celui de 2026. Est-ce que ce virus pourrait avoir des propriétés qui lui conféreraient une transmissibilité plus élevée que les prédécesseurs qu'on a connus en Argentine et au Chili? Sur les derniers chiffres publiés par l'Argentine, on compte selon les années entre 12 et 30% de décès parmi les personnes diagnostiquées positives. Voilà, 3 décès à ce jour recensés, 7 cas positifs, dont ce dernier passager de nationalité espagnole qui a été rapatrié dimanche à Madrid, où il a été diagnostiqué positif à l'hantavirus. D'abord sans symptômes. On a appris aujourd'hui que ça y est, les symptômes avaient fini par se déclarer, de la fièvre, des difficultés respiratoires. Son état reste en état stable, ce que nous disait le ministre espagnol de la Santé. Et puis il y a aussi ces 2 autres cas, l'américain et la française, en état critique aujourd'hui. Oui, qui ont été diagnostiqués. Donc ça montre que cet épisode est loin d'être terminé. Concernant le risque actuel de pandémie, le directeur de l'OMS qui s'est exprimé tout à l'heure, il est toujours confiant, mais il reste tout de même prudent. On va l'entendre. Pour le moment, rien n'indique que nous assistons à une épidémie plus importante d'hantavirus. Mais bien sûr, la situation peut changer. Étant donné la longue période d'incubation du virus, il est possible que nous voyions plus de cas dans les prochaines semaines. Notre travail n'est pas terminé. L'OMS continuera de travailler avec des experts dans tous les pays touchés. Voilà, patron de l'OMS qui disait espérer tout à l'heure que les pays suivront ses conseils et les recommandations, alors que la France milite pour une harmonisation des protocoles sanitaires, en tout cas au niveau européen. On va écouter avec beaucoup d'attention tout à l'heure la ministre française de la Santé, point presse annoncé pour 16h45 heure de Paris. Merci beaucoup Noémie Roche. Restez à nos côtés parce que Paris Direct se poursuit avec tout de suite le grand format du jour. C'est le Focus, regardez.